Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. C'est face à la bande comme chaque soir désormais sur les coups de 18h. C'est votre nouveau rendez-vous quotidien avec ce soir pour vous affronter la jolie Julie, la charmante Caroline Vigneault, le beau gosse de l'étape Florent Père. C'est un honneur monsieur Patrice Laffont et Valérie Bègue. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi, c'est la rentrée. Certains sont peut-être encore en vacances, d'autres ont déjà repris le boulot. En tout cas, nous, il y en a un qui fait sa rentrée chez nous et on est très heureux de l'accueillir. C'est monsieur Patrice Laffont. Merci Patrice d'être là. Très content de vous avoir sur ce plateau dans la bande. Merci. Moi, dès qu'il y a de la bande, je suis heureux, de toute façon. Ah oui, il paraît, oui, c'est ce qui se dit beaucoup dans le milieu. Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. Oui. C'est bien parti, là. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'énigmes, de questions, etc. Vous qui avez fréquenté le Père Fouras pendant des années, normalement, vous ne serez pas étranger à ce genre de choses-là. Si vous cherchez des personnes de petite taille, il y a Florent Père qui n'est pas loin non plus. Et en guise de Félindra tête de tigre, nous avons Caroline Vigneault qui est à vos côtés. Merci Caroline d'être avec nous. Caroline que vous avez peut-être vue sur scène partout en France pendant l'été. Elle était à Avignon, elle était partout. Bref, en tout cas, elle nous a fait plaisir tout au long de cet été. Vous connaissez le principe de l'émission, il est très simple. Vous nous avez envoyé des questions sur le france2.fr/FLB, des questions de culture générale sur tout et n'importe quoi pour tenter de piéger la bande. Si vous réussissez à les coller, vous repartez tout de suite avec 300 €. 300 € qui peuvent repartir chez vous. Et attention, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte. Que voici la cagnotte. Et qui, accrochez-vous bien, atteint désormais, regardez, 12 700 €. 12 700 € qui partiront peut-être chez vous tout à l'heure en fin d'émission. Pour décrocher cette cagnotte, rien de plus simple, il suffit d'avoir identifié cette image mystère que voici. Alors tout l'été, cette image mystère nous a saoulés. On n'en peut plus de cette image mystère, on a envie qu'elle tombe, on a envie que quelqu'un réussisse à l'identifier. C'est ce qu'on vous souhaite tout à l'heure, france2.fr/FLB. De quoi s'agit-il ? Ça peut être tout et n'importe quoi, un paysage, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une statue, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, il nous faut des réponses précises. Nous avons zoomé dans cette image. Et si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, 12 700 € peut-être chez vous en fin d'émission. Jérémy ? Oui, mon petit Florent. Est-ce que j'ai le droit, moi, de faire le mime de la cagnotte? Parce que ça me fait vraiment rêver. Alors allez-y, vous voulez vraiment... Alors venez avec moi, regardez. Regardez. Ça va être sur cette caméra qui va être là. Attendez qu'ils se mettent bien en place et faites-vous plaisir. Allez-y. Attendez, je peux Alors, vous pouvez gagner jusqu'à 300 €. Voilà. Et si vous collez la bande, eh bien, vous pourrez, les sous iront dans une cagnotte. Monsieur Florent Père. Bravo. Remarquable. Allez les copains, c'est parti, on commence à jouer avec les profils de téléspectateurs, des photos qu'ils nous ont donc envoyées, que vous nous avez envoyées, vous qui nous regardez ce soir. Et juste derrière, nous allons donc découvrir qui la bande choisit d'affronter. On mélange les photos, c'est parti. Alors, dans la tablette géante viennent d'apparaître 4 profils. 1, 2, 3 ou 4. Ce sont des téléspectateurs qui nous ont envoyé des questions. Julie, qui choisissez-vous pour commencer? Il veut pas me regarder, je vais le prendre quand même, le 4. Ah, profil numéro 4. Un garçon pour commencer. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 4. Allons-y.
Bienvenue au nouveau challenger de la bande, Ludovic. Originaire de Nantes, Ludovic a 41 ans et travaille dans la restauration. Fan de foot, Ludovic voue un véritable culte à l'équipe de Saint-Etienne, au point qu'il refuse de sortir les soirs de match. Ce soir, va-t-il faire honneur au vert? Réponse maintenant. Vous le connaissez, Ah Julie? oui, non, il soutient Saint-Etienne, c'est ma ville natale. Très bien, Ludovic. On embrasse tous ceux qui nous regardent depuis Saint-Etienne. En ce moment, il est à Nantes, Ludovic, en Loire-Atlantique. Et donc, il a une question pour tenter de vous coller. S'il réussit à vous piéger, il repart avec 300 € tout de suite. On y va, voici la question de Ludo pour sa première participation. Il nous dit, quand il ne s'agit pas d'un irréductible gaulois qui est Astérix. Oh, belle épreuve, belle énigme pour commencer. 4 minutes pour y répondre et des indices à votre disposition quand vous le voulez. Top chrono. Il a un métier dans la vie, c'est ça? On peut revenir quand même sur le bruit que vient de faire Valérie Beille. Je dis top chrono, elle fait... Elle se met la pression. Elle se met la pression comme à l'école. Mais je déteste tellement perdre, ça me... Elle a même essayé de... pas gagné. Hein. C'est pas un signe, c'est un signe de langue française, un astérix. Ah non, non, pas un astérisque. Non, Oh, c'est pardon, vraiment le... j'ai dit une connerie, C'est d'accord. vraiment le Astérix, c'est le vrai Astérix. En fait, on cherche le métier d'Astérix quand il a pas bu de potion magique. Voilà. Et vous pensez à quoi? Son métier, donc. Je pense... Charcutier. Bien sûr. Il découpe des sangliers, en fait. Il fait du saucisson de sanglier. Non, Caroline. Caroline. Mais en fait, on cherche. Il y a un mec qui s'appelle vraiment Astérix dans la vraie vie. Pas forcément. Dans Quand la il ne BD, s'agit pas d'un Astérix, c'est irréductible autre chose, quand il a gaulois, pas bu de potion. qui est Astérix Je quand pense il qu'il n'est est pas... gogo dancer et que d'ailleurs, l'image secrète, c'est son slip. Bien sûr. Belle tentative. Julie, vous avez une idée en tête? Non, mais il est bûcheron, non? Non, il n'est pas bûcheron, Astérix. Non, non, pas du tout. Vous Il allez est voir promeneur un premier de indice chien. pour vous mettre sur la piste. Allez, indice sonore, écoutez bien. Je crois que Florent Père a une idée. J'ai une idée, oui, oui, il répare les ascenseurs Ouais, c'est ça. de tout le village. Oui, parce que... Expliquez. C'est parce que la chanson, c'était quoi? Eh ben, en apesanteur dans cet ascenseur. Voilà, c'est ça exactement, de Calogero, et le clip est dans un Il monte dans les ascenseur. arbres, non? Il monte dans les arbres. Non, il monte pas dans les Il est arbres, pas du tout. messager. Il est- Messager. Messager. Il charge les c'est-à-dire- menhirs. Messager. En plus, il a des petites oui. ailes. Il a des ailes, il Peut-être vole, que il ça vole. fait voler. Oui, Il va elle a raison. déposer Il vole. des potions magiques. Ça va pas des mieux chez vous sangliers. maintenant. Oui, Ça va pas du tout chez Valérie. Il charge et il décharge Un des deuxième menhirs. indice. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Il charge et il décharge des menhirs. En apesanteur. En apesanteur, comme ça, il charge des C'est ça. menhirs. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez, indice numéro 2. De quoi s'agit-il? Ah, Oh, c'est Gagarine. oh, vous avez reconnu Gagarine, Yuri de son Il l'a prénom. bien connu, c'est son époque. hein. Oh, ça va, et la tienne aussi. Oh, c'est la guerre. Alors, C'est moche, Patrick. Il est c'est moche. astronome, astrologue. Astrologue. Oui. Ouais. Non, C'est il pas est pareil. devin. Astronaute. Il est devin, il est sorcier. Non, mais il est Non, voilà, il est est pas dans les devin. étoiles. Non, c'est pas. Qu'est-ce que vous dites, il Caroline? est dans les physicien, astrophysicien. Attendez. Quand il ne s'agit pas d'un irréductible gaulois, qui est Astérix? Un devin. Astrophysicien. Non, c'est pas un devin, et c'est pas quoi? Astrophysicien. Ce n'est pas un astrophysicien non plus. Astrologue. Astrologue non plus. Astronome. Astronome non plus. astronaute. On fait tous les mots avec On est astro. sur la bonne piste. Vous êtes sur une piste assez pilote éloignée. d'avion. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce n'est pas un pilote d'avion. Allez, un nouvel indice. Troisième indice, c'est le dernier. On espère que celui-ci va vous aider. Encore un indice sonore. On y va. Il y a toujours un truc avec le vol. Spoutnik. Je sais, c'est un truc Alors. qui tourne autour de la Terre. Vous parlez de quoi? Un satellite. Un satellite. Alors, il va falloir préciser votre réponse. On est sur la parlait bonne de piste. Spoutnik dans la chanson. Spoutnik dans la chanson de Claude François, c'était l'indice. En Alors, apesanteur, allons-y. machin, c'est ça, c'est un Allons-y, en apesanteur, on est bien, on est sur la bonne voie là. Il reste 10 secondes. C'est un appareil qui tourne autour de la planète et Un qui- satellite. Un satellite, Une mais sonde il a une spatiale. particularité ce satellite. Télévision, musique. J'avais pas compris la question jusqu'à la fin, moi. C'est son métier. Vous aussi? Ah oui, mais c'était pas ce qui était lui, c'était autre chose. Mais bien entendu, Vous c'était avez ça la piégé, là. subtilité de la question. Ah ouais, mais vous il est étiez trop subtil, le mec, tellement là. près de la Ah, mais c'est réponse. le nom d'un satellite. Qu'est-ce qu'elle était mal. On a cru que c'était son Je métier. vous à lui. explique tout ça dans quelques secondes. Juste le temps de féliciter Ludovic qui repart tout de suite avec 300 euros. 300 euros qui partent du côté de Nantes, en Loire-Atlantique. Bravo Ludovic. Première question, première participation et première victoire.
Bien joué, camarades. Alors, je vous explique tout ça. Vous étiez vraiment très proches. Ouais, c'est Quand ça. il ne s'agit pas d'un irréductible gaulois qui est Astérix. Ah, bah oui. Astérix est le premier, c'est ça que je voulais, le premier satellite français envoyé dans l'espace. Oh, j'ai dit satellite. Il a été- quand même. J'ai dit satellite, Ouais, il enfin, a que vous- 150. Ouais, vous avez dit satellite, vous avez aussi dit le mec qui décharge les menhirs. Mais Hein, oui, donc, ouais. C'était avant. On a cherché un métier, en fait. oui, bah oui, mais vous êtes parti sur une mauvaise voie. Il a été envoyé dans l'espace en 1965. Au départ, il avait été baptisé à l'origine A1. Et puis au final, ils ont décidé de rendre hommage au personnage de la célèbre bande d'accord. dessinée et d'appeler Astérix. Comme vous voyez, il n'y a pas que Tintin qui est allé sur la Lune. Astérix aussi. Bravo. Alors, les indices. La Vous avez question, compris, c'est pas le clair. premier c'était Calogero en apesanteur. On est dans l'espace. Le deuxième indice, Julie l'avait identifié, c'était son petit ami au collège, Yuri Gagarin. Premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace, le 12 avril 1961. Et troisième indice, c'était bien sûr... Non, super bien. C'était bien sûr Spoutnik l'indice. Bon bah bon démarrage pour Ludovic, mais pour la bande, c'est pas tip top ce démarrage d'émission. J'aimerais bien voir Ah ça. Ça m'étonnerait. Si Ludovic, il écrivait bien ses questions, peut-être qu'on trouverait la réponse. C'est ça. Vous voyez Ludovic, Je suis d'accord. ils ont les boules. Ils ont les boules, que vous les ayez battues, en tout cas encore bravo. Allez, je vous propose de nouvelles questions de téléspectateurs, de nouvelles photos qui nous ont envoyées pour tenter de vous battre. On mélange les profils dans la tablette. Hop! Quatre profils de téléspectateurs, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB et c'est à Florent Père de choisir maintenant celui ou celle que vous allez affronter, les amis. Alors j'aurais bien pris Maître Gims en 1. Ouais, alors, Je dirais Magnum. non mais je vous explique, c'est-à-dire que il y a deux trucs. C'est-à-dire que Maître Gims, c'est un chanteur de rap. Oui, je le vous connais, voyez qui c'est excuse-moi. Oui, mais il est... mais pardon, excuse-moi, pardon. Non, mais- Parle-lui fort aussi, Patrice. Maître Gims. J'ai une fille qui a 19 ans, donc Ouais. tu vois, elle m'a... Ah, vous a briefé un peu là-dessus. Vous avez une chanson de Maître Gims? Non. Bien Non, sûr. voilà. Qui c'est qui en a une? Florent? Bella! Ouh, Ah, c'est Bella, Bella! Ah oui. J'adore. Ouh, Bella! Mais ce qui me fait rire, c'est pas ça. C'est qu'il dit le numéro 1, c'est Maître Gims, mais il est noir, Maître problème Gims. de couleur. Donc c'est pas du tout lui, ça n'a rien à voir. C'est le jeu de Florent Père, c'est les sosies pourris. Ça fait une semaine qu'il nous le fait. Alors donc, on va sur qui, Florent? Bah, je vais prendre voilà, le profil qui ressemble à Eddie Murphy, le 2. Profil numéro 2. Le flic de Beverly Hills, on n'a pas dû voir les mêmes épisodes. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil 2. Derrière le profil numéro 2 se cache Lucille. Cette étudiante infirmière de 19 ans nous vient de Reims. Celle que l'on surnomme Lulu rêve d'avoir des super pouvoirs et de se transformer un bon matin en Wonder Woman. C'est donc avec son plus joli costume qu'elle se présente ce soir face à la bande. Eh ben, Lucille, infirmière, en costume. Bien joué, Florent. Petit coquin, va. Alors, Lucille de Reims décide donc de vous affronter ce soir avec cette première question. C'est sa première participation à Lulu. On découvre la question qu'elle a choisie. Alors, en 1960, pourquoi Mohamed Ali a-t-il failli annuler sa participation aux Jeux Olympiques? 4 minutes pour répondre. Top chrono, à vous de jouer. Où est-ce que c'était? C'était à Moscou ou pas? Ouais. Peu importe la Ah destination. non, c'est important. Non, ça n'a rien à voir avec la réponse, en Bon, tout cas. d'accord, très bien, je ferme ma gueule. Parce qu'il voulait... Parce que il y C'est avait- une raison politique. Non, c'était pas politique. Religieuse. Religieuse non plus. C'est le ramadan, c'était le ramadan. Non, ça n'a rien à voir avec... J'ai dit, je peux pas combattre, si j'ai pas mangé, je peux pas combattre. C'est normal, ça a du sens. Patrice. C'est au moment où il a changé de nom, Cassius Clay Mohamed Ali. Oh non, ça un n'a rien à rapport voir avec avec ça ça non plus. Non. Partez sur une fausse piste. Vous voulez avec pas ça. se battre contre un blanc? Non, ça n'a rien à voir avec ça non plus. Non, il voulait se battre, mais pourquoi Il a-t-il voulait pas failli... être élu dans un truc? Il voulait pas quoi? Être élu? Élu quoi? Je sais plus, Président. mais... Non, mais je crois qu'il se présentait à des trucs politiques. Alors là...
Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que... En revanche, pour vous répondre, c'était à Rome, ces Jeux Olympiques. Ça n'a rien à voir avec la réponse, mais c'était à Rome. D'accord. Il voulait pas prendre l'avion. Oui, c'est ce que je pensais. Pourquoi il prendrait pas l'avion? Parce qu'il qu'il avait avait peur peur. de l'avion, j'en sais rien. Non, parce qu'on l'a mis en écho et qu'il voulait y aller en business. Donc, en 1960, pourquoi Mohamed Ali a-t-il failli annuler sa participation au JO, vous dites? Parce qu'il avait peur de l'avion? Bah oui, je sais Eh ben, c'est la bonne réponse de Julie! Elle est incroyable. Je l'ai. C'est pas la première fois. Julie, elle a des fulgurances Mais parfois de comme dingue. ça et elle tombe tout de suite Mais sur la c'est bonne incroyable. réponse. Vous lui Mais donnez c'est pas le les but, hein. réponses. Il y a Patrice Lafont qui pense que c'est truqué. Hein. Ouais, vous pensez que c'est truqué? Non, ça ne lui donne pas les réponses avant. Oui, on va vérifier enfin, quand même. tu plaisantes. Ouais, vous J'ai êtes- fouillé hier, Ça on va fait voir si elle avait partie- une c'est une oreille. des Fouillez questions. où? Sur Julie? Une des questions Ah bon. qu'on peut se poser et elle tombe juste. Eh ben, c'est la question qu'a posée Lucille et malheureusement Pauvre pour elle, Lucille. vous avez réussi à Ah, répondre à la Lucille, question. désolée, Alors, alors. je vous explique ça, c'est assez marrant cette histoire. Lucille, t'as pas gagné 300 €. T'as bien les boules. T'as raison, t'as la même Elle n'a pas coiffure gagné que 300 Gaston, €, là, mais elle a c'est gagné une belle terrible. chanson. Alors, en 1960, pourquoi Mohamed Ali a-t-il failli annuler sa participation aux Jeux Olympiques en raison de sa peur de l'avion? Le boxeur avait alors seulement 18 ans. Il a finalement accepté de partir, à condition de pouvoir emmener son parachute, acheté dans un surplus de l'armée militaire américaine, et le porter en priant durant tout le vol. C'est-à-dire que le mec, il voyage, il a le parachute dans le dos, au cas où. Mohamed Ali, la bête, quoi. Et il a bien fait d'y aller quand même, parce qu'il a quand même remporté la médaille d'or des mi-lourds contre le champion d'Europe. Oh là, vous m'avez aidé sur le nom, là. Zbigniew Piastryskowski. Bon, il a gagné, quoi, il a gagné. On avait des indices pour vous Ah, aider, les indices, mais allez. Julie, on n'a même pas eu besoin. Allez, les indices. Et c'est pour ça, en même temps, la bande est quand même calée. Hein. C'est pour ça qu'ils sont durs à battre. N'hésitez pas à trouver des questions particulièrement difficiles et à nous les envoyer pour tenter de les coller. Ça, c'était trop simple pour eux. Alors, les indices. Julie veut les indices. Indice numéro 1, nous avions la photo de Barracuda de l'agence Ah oui, touriste, oui, qui bien lui sûr, qui a aussi peur. avait peur d'avion, Caroline Vigneault, exactement. Indice numéro 2, Triangle des Bermudes. le triangle des Bermudes, la peur de l'avion. Mort Schumann. Mort Schumann, exactement, en 1976. Ça, c'est mon époque. Et enfin, on avait un dernier indice. Celui-là était plus qu'évident, puisque c'était la photo de Marcel Cerdan. Et oui, effectivement, un boxeur l'accident qui d'avion. a eu un terrible, tragique accident d'avion. Et puis il est pas les épaules, il est même Marcel mort. Sardin, apparemment. Non, c'est vrai. Bon, bah, les amis, bravo. Jolie réponse de Julie. Et malheureusement, pour Lucille de Reims, c'est 0 €. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Julie gagne quelque chose. Ah, Julie, elle gagne le droit de prendre les 300 € et de les mettre dans la cagnotte. Ah, Regardez. La cagnotte, ça y est, vient d'atteindre les 13 000 €. On y est, 13 000 €. Pour les remporter, rien de plus simple, il suffit d'identifier l'image mystère en noir et blanc que vous voyez juste en bas de l'écran. Et peut-être qu'en fin d'émission, c'est vous à la maison qui repartirez avec ces 13 000 €. C'est ce qu'on vous souhaite. On embrasse Lucille et on passe à un nouveau participant ou une nouvelle participante avec un nouveau mélange de profils que voici. Qu'est-ce que vous me dites, ma petite Valérie? Je vais choisir le profil numéro 2. Pour en savoir plus sur cette personne. Allez, allons-y. Profil numéro 2, découvrons qui est derrière ce monsieur. Vous avez décidé de défier Baptiste, originaire du Blanc-Ménil. En Seine-Saint-Denis, Baptiste est un jeune médiateur culturel. Ce grand enfant de 34 ans adore passer son temps libre dans les fêtes foraines. Ce n'est pas pour une peluche, mais bel et bien dans l'espoir de gagner 300 € qu'il se présente ce soir face à la bande. Salut Baptiste du Blanc-Ménil qui nous regarde ce soir. Merci d'avoir participé à Face à la bande, d'autant plus que vous allez peut-être repartir avec de l'argent, je vous le souhaite, d'ici quelques instants. Juste le temps pour nous de battre la bande. C'est pas plus compliqué que ça avec la question que vous souhaitez leur poser. C'est la première participation et Baptiste vous demande d'où vient l'expression toucher le pactole. Julie ? Attention, 4 minutes pour répondre. Peut-être que Julie va nous donner la réponse en 10 secondes, on sait pas. Allez-y, c'est parti, top chrono. Pactole. C'est pactole, en fait. Qu'est-ce que c'est pactole? Ah bah c'est toute la question, Caroline. C'est ça, en fait. Eh ben oui, si je vous dis ce que c'est, je vous donne Et la réponse. c'était pas un fleuve ou un truc comme ça, non? Et alors, le code de la Est-ce que lessive c'est lié à ça? C'était pas un fleuve? Alors, attendez, j'ai du fleuve et j'ai de la lessive là. Fleuve, On peut fleuve. faire sa lessive Fleuve. dans un fleuve. C'est hein, pas effectivement lié à un fleuve. Punaise, je m'en souviens, c'est de mes cours de latin. Mais ça veut pas revenir. Bravo,
Chez les Grecs, Mais chez les complète, Grecs, non? Et si, c'est chez les Grecs, c'est chez les Ça Grecs. devait tu vois. porter chance de toucher le pactole ou je sais pas, le fleuve, l'eau, peut-être l'eau pour le Faites une baptême. phrase, faites une phrase, faites une phrase. Attention, j'ai Je- trop de mots, là. Je sais pas, le baptême. Florent, je crois que Valérie saigne de l'oreille. Ouais, elle est pas bien, elle hein. s'est... Regardez, touché. Voilà. Alors, attendez, Patrice, Ce fleuve avait des pouvoirs spéciaux et quand on le touchait, ça... c'est pas exactement ça la Ah, quand on réponse. se baignait dedans, ça... C'est pas ça, il va Oh, falloir arrête, que... c'est ça. Non, non, c'est pas ça, Allez, c'est pas un ça. petit indice, un petit indice. Allez, Pendant pre- l'Antiquité, pendant l'Antiquité quoi un fleuve Quelle qui Antiquité coulait- L'Antiquité quoi l'Antiquité grecque. Tout à fait. qui coulait Oui, où ça il coulait où d'une mine d'or Ouais. jusqu'à la mer. Bien sûr. Et quand on touchait le pactole, Eh ouais. eh ben des fois, on avait Des de l'or dans la pépites. main. Eh ben, vous êtes pas loin, mais c'est pas exactement ça. Dommage, 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 on est vraiment pas loin. Premier indice. Putain, vous êtes fort ce soir. Allez, indice sonore, on écoute. Ça, c'est Alors, est-ce que cet indice vous met sur la piste? Florent Père était très proche, Caroline C'est Vignon. un fleuve turc. Un fleuve turc, oui. Oui, oui. Oui, c'est un fleuve turc. Pactole, un fleuve Qui, turc, ouais. qui a des propriétés sacrées. Ouais, si. Magique. Moi, je pense que c'est Florent un était- fleuve turc qui transportait des minéraux d'or. Et donc, on allait chercher de l'or dans le... À l'intérieur, il y avait des Pépites. Des pépites. pas des pépites, des paillettes. des Des paillettes d'or. Je vous l'accorde. Bonne réponse de la bande. Alors là. Là, je Tu suis nous as bluffé. aidés, t'as fait comme ça. Ouais, vous étiez sur pépites, paillettes. Là, on jouait sur les mots. Franchement, vous aviez la Bah, ça, on réponse. aurait pu dire qu'il y avait du sel dans le fleuve. On sait pas non C'est plus. ça, ouais, bien sûr. Les mimes, C'est ça. Il y avait du poivre dans le truc. Alors, d'où vient l'expression toucher le pactole? Eh bien, l'expression vient du fleuve Pactole qui serait rempli de paillettes d'or. Écoutez les explications, parce que ça remonte bien sûr à la mythologie grecque et c'est ça qui est intéressant. Dionysos, dieu du vin, de la fête et des excès, le Gérard Depardieu de l'époque. Donc, Dionysos aurait accordé un vœu au roi Midas, celui de transformer en or tout ce qu'il touche. Mais du coup, le roi pouvait plus manger, parce que forcément, il touchait du pain, le pain se transformait en lingot d'or, donc c'était un peu compliqué. Pour annuler son vœu, après accord de Dionysos, Midas a dû se laver les mains dans le fleuve Pactole, et c'est pourquoi le fleuve se serait rempli de paillettes d'or, un fleuve qui se situe aujourd'hui encore en Turquie. Bonne réponse de la bande. Et tu sais, vous savez que... Mais il est pas mort. Ouais, Florent. Le dieu Midas, quand il a eu ses pouvoirs de toucher Ouais. ça, tout transforme en or, il était dentiste et il s'occupait de Joe Star à une époque. J'ai eu peur. Il faudrait que vous partiez sur autre chose, j'ai eu peur. pas du Un autre truc en or. Bref, en tout cas, Baptiste, on est navré puisque c'est 0 €. Baptiste repart les mains vides du côté du Blanc-Ménil. En revanche, les 300 € mis de côté grâce à la bande vont dans la cagnotte qui s'élève, regardez, à 13 300 €. Qui tomberont peut-être, j'espère, en fin d'émission. L'image mystère, on commence à saturer, on espère vraiment qu'elle va partir à tout moment. Je vous voulais un petit point sur les indices quand même, que je vous explique tout ça Oui, rapidement. oui, oui. Allez, Ah je oui, fais un ah petit oui. point indice. Pour vous faire comprendre que c'était un fleuve en Turquie, on vous a passé Tarkan avec le Kiss Kiss, chanteur turc. C'est la danse turque. C'est pas du rail d'Afrique du Nord? Ensuite, en indice, nous avions ceci du savon de Marseille pour comprendre que le roi Midas s'était lavé les mains dans le fleuve. Ça, c'est dur. Eh oui. On connaît l'histoire. Vachement dur. Et enfin, pour trouver qu'il s'agissait d'un fleuve, nous avions une photo de la Seine, tout simplement. Mais Valérie Beg s'est Bravo, souvenu Valérie. que le Pactole Et était un Florent. fleuve. Bravo, camarades, bien joué. Ils sont forts, hein, ils sont redoutables. Alors vous aussi, venez les défier en envoyant vos questions sur france2.fr/FLB et vous passerez peut-être à la télévision comme toutes ces personnes dont nous allons tout de suite mélanger les photos. On y va! Alors, profil 1, 2, 3 ou 4. On les remercie tous, bien sûr, d'avoir participé. Mais c'est à vous maintenant, mon cher Patrice Laffont, si je ne sûr m'abuse. Oui, je crois. Oui, je suis sûr, même. Qui voulez-vous choisir? Est-ce que c'est Claire Kem qu'on voit là, non? Peut-être. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Les temps sont durs, vous savez, pour tout le monde, donc ça arrive. Hein. Non, mais c'est vrai. Eh ben, même si c'est pas Claire Kem, je la prends quand même. Merci, Patrice. On découvre qui se cache derrière cette jeune femme. Alors, s'agit-il de Claire Kame? En tout cas, elle est vraiment charmante.
Audrey est une jeune femme de 27 ans qui nous vient de Villers-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Cette interprète en langue des signes pratique également le volley à très haut niveau. C'est donc armée de sa meilleure question qu'elle espère bien se matcher la bande ce soir. Bonne chance à elle. Alors, c'est donc Audrey qui veut se matcher face à la bande. Elle fait du volley et elle vient de Villers... Je continue dans les mimes pourris. Non, elle est interprète en langue des signes, ça. Oui, elle est interprète en langue des signes, ouais. Ça, c'est le volleyball, vous voyez. Ouais, mais le filet, il est très très bas quand même. C'est ça. Allez, faites les malins, faites les malins. On va voir si vous faites autant les malins devant la question d'Audrey que voici. C'est sa première participation. Alors, voici la question. En 1974... Je sais. Je déconne. Belle tentative. En 1974, qu'apprend Jack Nicholson par une enquête du Time Magazine? Il a un enfant caché. Top chrono. Qu'il a un enfant caché. Non, je crois C'est que ça, Jack Nicholson? Oui. Vous en avez, vous? Oui. Oui, ah d'accord, pardon, autant pour nous. Non, c'était pas Il la a bonne de réponse. l'argent. Non, ce n'est pas une histoire d'argent. c'est quelque chose qu'il a appris sur lui-même. C'est une enquête qui a été faite sur lui. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, ils ont découvert que sa mère n'était pas sa vraie mère. Ça peut être de cet ordre-là, effectivement. conne. Ouais, mais ça veut dire que ça peut être autre chose aussi. Vigno, elle me connaît bien. C'est familial? C'est une affaire de famille, effectivement. Il a découvert qu'il ressemblait beaucoup à Christian Morin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un Un truc truc. de la famille, je l'ai C'est vrai lu. qu'il y a un ça. truc. Je l'ai lu. Christian Morin qui nous regarde et qui fait partie de l'équipe. Il a été adopté Il a été adopté par qui? par des gens qui ne sont pas ses parents. Des Ça s'appelle adopteurs. Mowgli, Non, en pas du fait. tout. Ah oui, parce que se faire adopter par ses parents, ça sert à rien. Hein, je te le dis comme ça. Oui, mais partie 2, trop Écoute, Jack, ça, je le nous sais. sommes tes parents, mais on t'a adopté quand même. Parce qu'on voulait quand même être sûr. Ouais, parce que on t'aime vraiment. On t'aime tellement qu'on t'a réadopté. Voilà, toi et ta sœur. Allez, premier indice pour essayer de vous mettre sur la piste. Allons-y, go. Et l'indice est musical ou sonore, on écoute. Maman a tort, 2, c'est beau la nuit, 3, l'infirmière C'est Julie, ça qui c'est Julie. Tu sais C'est Mylène Farmer. Alors, cet indice, qu'est-ce que c'est, Julie? Bah, Mylène non, Farmer, c'est l'infirmière, là, voilà. ouais. Donc, il a appris qu'il était atteint d'une maladie. Pas du tout. Mais c'est Mylène Farmer, effectivement, qui chantait. Ah, maman. Non, c'est maman il a appris qu'il m'appelle. était roux, en fait, à la base. Et il s'est fait une peinture tout de suite. Non, Caroline? Non, elle parle de sa mère dans la chanson. Ouais, il parle de sa mère. Donc je pense à un rapport avec sa rhum. Avec sa maman. On a dit effectivement que c'était une histoire de famille. Alors, donc... Et ben c'est sa mère en fait. C'est sa mère quoi? Sa mère n'est C'est pas sa mère qui a dit un truc dans le Time Magazine. Genre Que sa qu'elle- vraie mère n'était pas celle qu'il pensait. Non, Voilà. ce n'est pas Que sa mère exactement a tué ça. son père. Non. Non, rien à voir. Il a appris que sa mère était sa sœur. Voilà. Florent. Et ça va pas quoi, Florent Père. Vous savez quoi, vous avez des idées tordues et vous avez raison puisque c'est la bonne réponse. Je vous jure. Je vous jure. Sa mère était sa sœur. N'importe quoi. Ah là là, sa mère et sa sœur. Comment c'est possible? Je vais vous raconter l'histoire, non mais c'est extraordinaire. En 1974, qu'apprend Jack Nicholson, je jouerai plus dans le Nord, bon, qu'apprend Jack Nicholson par une enquête du Time Magazine, il apprend que sa sœur était en fait sa mère. Regardez, vous allez comprendre. En effet, c'est un peu compliqué, il faut suivre, on se concentre. La mère biologique de Jack, l'ayant eu très jeune, ses grands-parents ont élevé Jack comme s'il était leur fils, en lui faisant croire que sa maman biologique était sa sœur. Et voilà, et sans jamais rien lui révéler. Ouais. Seulement 37 ans plus tard, le Time Magazine fait une enquête sur Jack Nicholson et lui révèle ça alors qu'il n'était même pas au courant. Bonne réponse, Florent Père. Tu le savais, Mais non, c'est une vanne, c'est une énorme vanne. Ce qui est génial avec ce jeu, ce que j'adore, c'est qu'en disant les plus grosses âneries possibles, on trouve la bonne réponse. C'est fabuleux. Alors je vous propose malgré tout, même si vous avez été brillant une fois de plus, faire un point sur les indices pour comprendre ce que tout cela voulait nous dire. Le premier indice, c'était donc Mylène Farmer qu'on a entendu. Maman, La attends, chanson s'appelle Maman à tort. Pour vous mettre sur la piste de la maman de Jack Nicholson. Indice numéro 2 que nous vous proposions, c'était celui-ci, un livret de famille. Le sien a l'air sacrément compliqué. Oui. Et enfin, le dernier indice, c'était la photo d'une bonne sœur, puisqu'il s'agit de la sœur de Jack Nicholson. Vous aviez la maman, la sœur, le livret de famille. Vous aviez tout, mais vous n'en avez pas eu besoin. Ça fait donc malheureusement 0 € pour Audrey qu'on embrasse. On la remercie d'avoir joué avec nous sur france2.fr/FLB. Et en revanche, la cagnotte, elle grimpe. La bande a mis des sous de côté. 300 € de plus.
Et nous sommes donc à 13 600 € qui tomberont peut-être en fin d'émission. Ça joue bien ce soir. Hein. J'ai des sacrés joueurs. J'espère que la prochaine question va être encore plus difficile. On n'a eu qu'un gagnant pour le moment. J'espère que la question va être coriace et que quelqu'un va repartir tout de suite avec 300 € de plus. Mélangeons les profils envoyés sur le site. Alors, 1, 2, 3, 4. Caroline Vigneault, c'est à vous de choisir. Déjà, poussez-vous parce que je vois pas le 4. Excusez-moi, je me mets comme ça. C'est très bien. Je vous en prie. Eh ben... 3. Profil numéro 3. Allez. J'aime bien Vous aimez bien quoi? le décor derrière, la poubelle. C'est vrai que le décor avec la petite Très benne très derrière, sympa comme photo de profil. Allez, profil numéro 3, on découvre qui se cache derrière ce jeune homme. C'est parti. Vous avez choisi le profil de Benjamin. Benjamin, qui nous vient de Pantin en Seine-Saint-Denis, est un passionné de gastronomie. Sa spécialité, l'escalope normande qu'il cuisine avec amour. S'il remporte 300 €, il promet de régaler toute la bande. On verra ça. Allez, bonne chance à lui. Ah, alors là, Vous avez fait un bon choix. il y a une promesse. Eh ouais. Si jamais il gagne, Ouais, il vient on avec bouffe gratos. Eh ouais, il va vous régaler avec son escalope normande, Propose qu'on la trouve Caroline. C'est-à-dire escalope aux champignons à la crème, c'est ça? Bah oui, c'est ça l'escalope normande, oui. Il me semble, oui, c'est ça. Alors, Benjamin, c'est sa première participation. Découvrons la question qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Alors, Benjamin vous demande quelle tradition a rendu célèbre le village de Musti en Inde? Oula, allez, 4 minutes pour répondre, c'est en Inde, Musti. Oui, allez, c'est parti, on y va. Top chrono. Il bouffe beaucoup de musti au petit-déj. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est en lien avec la religion? Ça n'a pas un lien direct avec la religion. Non, non, on peut pas dire ça. Est-ce qu'au village de Musti, il y aurait un fleuve qui coule dans lequel il y a des paillettes d'or? Et bien sûr. Le mec, il a une bonne réponse, il essaie de la refourguer à chaque fois. Non, c'est pas ça, Patrice. C'est spécifique. Je vais... Bon, ça, c'est pas grave. Alors, Patrice, on a prévu une auxiliaire de vie en coulisses. Oui, S'il y a un merci. problème ou quoi que ce soit, on peut intervenir. On peut vous évacuer à tout moment. Excusez-moi, Allez, mais Caroline. Est-ce que ça le concerne village les de enterrements? Musti, déjà, Attendez, pas c'est- tous en même temps, Le Caroline. village de Musti, déjà, il n'est pas célèbre puisque personne ne le connaît. Donc, Eh oui. franchement, cette question n'a aucun intérêt. C'est ce qui fait tout le sel de cette question. Ça a un rapport avec le tourisme? Non, pas avec le tourisme, Avec non. des enterrements. Non, pas les enterrements. Avec des animaux. Pas avec des animaux. Des cérémonies? Des cérémonies, oui, on peut dire ça, oui. Des vierges. Comment ça, des vierges? Il y a, Où ça? Où ça? il y a des vierges Allez, non. qui sont offertes. Ça n'a rien à voir avec des vierges. Allez, premier indice. De quoi s'agit-il? Ah, qui est-ce? Ah oui, ils n'ont rien à voir avec les vierges. Bébé. Ouais, Bah, c'est les animaux. c'est derrière les animaux. Elle adore les animaux et Les eux, vaches ils sacrées. vénèrent les animaux. Ils Les vénèrent- vaches sacrées. Les vaches sacrées. Les vaches sacrées, Julie, parce que... Je viens de le dire, ils vénèrent les animaux. Tu veux pas faire peut-être sans Bah, j'ai arrêt. pas entendu. Patrice, Julie. J'ai pas entendu. Patrice, Julie, calmez-vous, c'est pas la bonne Parce que réponse. les vaches sacrées Non. sont exécutées. Ça n'a rien à voir avec les vaches Non, sacrées. c'est pas les vaches. C'est un autre animal. Vous avez dit ça avec un air vicieux, elles sont exécutées, les vaches sacrées. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est un autre animal et pas les vaches. Ce n'est pas une histoire d'animal. Vous avez reconnu Brigitte Bardot, on est bien d'accord. Hein. Qui est un bel animal, d'ailleurs. Ok, oui, ça c'est oui, c'est moins qu'on puisse dire. ouais. Inquiété, hein. Non, mais... C'est moche. Allez, nouvel indice. Pour essayer de vous aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poids, lanceur de poids. Lanceur de poids. J'aime bien faire la pause. Alors, qu'est-ce que... Ça rend pas pareil que sur la photo. Ouais, c'est marrant, il y a un truc en moins, j'ai je sais l'impression. pas, Ouais. ouais, ça. C'est le Et poids qui ça manque. concerne un sport? Ça ne concerne absolument pas un sport. Ce sont des lancers Les de vaches poulet. sacrées. Des lancers de poulet? Oui. Eh ben non. Pas le lancer de poulet. Ils lancent des pigments colorés. Ils lancent des- C'est pas ça? Il se lance quoi? Des pigments, de la poudre colorée. Non, ce n'est pas ça. Des C'est un serpents. rapport avec Gandhi, la non-violence. Aucun rapport avec Gandhi. Alors, je vous rappelle la question. Quelle tradition a rendu célèbre le village de Musti en Inde? Je vous donne un Célèbre troisième... dans le monde entier ou simplement ici? Non, mais Non, célèbre non, à non, Musti, ils ont une tradition qui a rendu le village célèbre. Il a une vraie particularité. Allez, indice numéro 3. Et c'est un indice sonore, on écoute. Je m'appelle Jordi, Castro et Il lance. Je sais. Il lance. Hein? Non, je te dis. Non. Il y
y a Benjamin de Pantin qui nous regarde, il est en train de se frotter les mains. Attention, il reste 10 secondes. Rapport avec les bébés. Ça concerne les bébés, les Pourquoi initiales de Brigitte Bardot. Alors bébé, Brigitte Bardot. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir plus d'un bébé. Il lance des bébés. Ils baptisent. Non, je suis les désolé. bébés dans le fleuve. Non, ils baptisent pas les bébés dans le fleuve. Vous étiez à 2 les mm, bébés. Caroline. Non, ils mangent pas les bébés. Il Non. lance des bébés. C'est presque ça, mais c'est trop tard. Je suis désolé, la bande. Non, je peux pas vous l'accorder. Vraiment, c'était, mais vraiment, on était à Des quelques... escalopes normandes avec les bébés. Mais non, mais C'est non, mais Benjamin non, mais qui non. cuisine. Bravo, Benjamin de Pantin, qui repart avec 300 €. 300 € qui part tout de suite dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis chez Benjamin. Caroline, vous m'avez donné la réponse, le chrono venait de s'arrêter. Ça s'est joué à un demi-millième de milliard de secondes. Je conteste. Écoutez ça, quelle tradition a rendu célèbre le village de Musti en Inde? Le lancer de bébé. Le village de Musti, vous allez comprendre, au nord-ouest de l'Inde, c'est près de Goa. Je l'ai dit. Elle l'a dit. Non, le chrono, on était au bout du chrono. J'ai le chrono sous les yeux. On était au bout du chrono. Je vous jure, en régie, on me le confirme, vous étiez au bout du chrono. Je l'ai sous les yeux. Il n'y a pas de contestation possible. Le village de Musti, donc qui est près de Goa, est connu pour baptiser ses nouveau-nés d'une drôle de façon, puisqu'au cours d'une fête, ils jettent les bébés d'une tour de 15 mètres. Ils donnent le bébé, ils le jettent d'une tour. On les réceptionne avec une toile et les parents les saisissent ensuite au bond. Une manière de s'attirer la bienveillance des dieux. C'est une coutume qui existe depuis plus de 500 ans. Et pour l'instant, aucun accident à déclarer. Attendez, j'ai des images. On a une vidéo du lancer de bébé à Musti. Regardez, c'est très très étonnant. Le faites pas à la maison, bien entendu. Regardez la vidéo du lancer de bébé. Oh non. Oh non. Mon Dieu. Et hop là. Étonnant, et très étonnant. Aucun accident depuis 500 ans recensé. Aucun accident. Et c'est censé porter bonheur au bébé. C'est rigolo, non? C'est incroyable. Eh oui. Ça pendant les vacances, moi. Non, faites Et pas ça pendant les Michael vacances. Jackson l'avait pratiquement fait. Oui, bien sûr. Il avait Attends, mais essayé. Maintenant, on sait pourquoi. Ça vient de là, exactement. T'imagines, tu vas en Inde, t'es peinard. Qu'est-ce qu'il y a entre midi et deux? Bah, lancer de bébé. Alors tout le monde est là. Hop. Entre le golf et le tennis. Alors, on fait juste un petit point rapide sur les indices, mais vous les avez compris, bien sûr. Le premier indice, c'était une photo, la photo de Brigitte Bardot pour les initiales bébé, bien entendu. Le deuxième indice, c'était le lanceur de poids, pour vous faire comprendre qu'il s'agissait de lancer quelque chose. Et l'indice numéro 3, la chanson de Jordi, Dur, dur d'être un bébé. Dur d'être un bébé, surtout quand on vous jette d'une tour de 15 mètres. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Benjamin repart donc avec 300 €. C'est 300 €, pardon, ça nous fait bien plaisir. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la cagnotte, grâce à une bande superbe, au top niveau, meilleure que jamais ce soir, la cagnotte n'a cessé de grossir. Regardez, la cagnotte s'élève désormais à 13 600 €. Qui vont peut-être partir dans un instant chez vous si vous avez réussi à identifier l'image mystère. Nous avons zoomé dans cette image, vous l'avez identifiée, si vous êtes tiré au sort, 13 600 € qui partent tout à l'heure. Allez, je sens qu'on va avoir des bonnes nouvelles ce soir, peut-être un gagnant ou une gagnante, peut-être vous. La réponse dans un instant avec toute la bande après une très courte bande-annonce sur France 2, bougez pas. C'est le plateau de Face à la Bande, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien chaque soir aux alentours de 18 h avec une équipe de choc ce soir avec la jolie Julie, le magnifique Florent Père, l'irrésistible Valérie Bey, le très gracieux Patrice Laffont et l'hilarante Caroline Vigneault. C'est la bande du jour et vous le savez les amis, c'est un moment important maintenant dans l'émission puisque nous allons jouer avec l'image mystère dans cette dernière partie. Image mystère qui va peut-être permettre à l'un ou l'une d'entre vous, je vous le souhaite, de repartir d'ici quelques secondes avec 13 600 €. C'est la cagnotte du jour. J'ai un bon pressentiment. Le montant s'élève à 13 600 €. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment. Vous avez un bon pressentiment parce que c'est votre première, vous portez peut-être bonheur, Patrice. Que je porte bonheur. Sait-on jamais. J'espère. Je vais vous dire un truc. Tout l'été,
On s'est arraché la tête quand même sur l'image mystère. Regardez l'image mystère que voici. Tout l'été, on s'est pris la tête dessus. Personne n'a réussi à l'identifier ou a été tiré au sort par l'huissier. On a eu que des mauvaises réponses, des réponses très vagues tout le temps. Ce soir, on espère en tout cas peut-être avoir une réponse plus précise qui nous mette un peu plus sur la voie, voire, allez, croisons les doigts, une bonne réponse. Un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment. Maintenant, on s'en sort plus. Je kimoune. Alors, découvrons Alors, celui ou celle qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce soir. Il s'agit de Bernard Dardre ou Dardresse dans le 62, et Julie, faut dire Pas-de-Calais, c'est plus joli que les chiffres. C'est le quand même. Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, voilà. Alors, Bernard, nous allons donc maintenant découvrir sa proposition de réponse. Si c'est la bonne, bien sûr, c'est gagné. Et c'est 13 600 €. Ça commence à faire une très jolie somme. Nous partirons peut-être chez lui. On n'a pas encore eu de gagnant. Ouais. Ça fait quand même pas loin. Ça fait pas loin de 100 000 francs quand même. Hein. Ça fait pas loin de 100 000 1 million francs. d'anciens francs. Eh oui, si on compte bien. Eh oui. Ah bon, c'est ça? Vous faites bien de le préciser. Allez, on découvre la proposition de réponse de Bernard. D'après lui, l'image mystère est... Alors, un morceau du drapeau corse. Il y a de l'idée. Vous voyez, là, c'est précis comme Il y a de réponse. l'idée. C'est pas une vue du ciel, un morceau de tissu. Une ou- silhouette. Une silhouette, c'est pas ça. Un drapeau corse. Bon, pourquoi pas. Vous y croyez au drapeau C'est les corse? bonnes couleurs en tout cas. Bah, c'est noir et blanc, bien sûr. Noir C'est et ce blanc, qu'il a mais mis bon, sur la voie. Moi, j'ai un bon Il y a de pressentiment. l'idée. Ah, de nouveau, Patrice Lafont, un bon pressentiment. Ça revient. Bon, allez, on croise les doigts pour Bernard. On va pas attendre plus longtemps. Découvrons le résultat. 13 600 € à gagner. Est-ce que c'est gagné? Oui! Oui! Bernard repart avec 13 600 €. C'est pour vous, Bernard. Dans le Pas-de-Calais, bravo, bien joué. Vous êtes le premier gagnant de Face à la bande pour la cagnotte. Félicitations. Génial, je suis ravi pour vous. Je suis très heureux. Bravo, bravo. Ah, ça fait plaisir. Il a réussi à identifier le drapeau corse. C'était pas compliqué finalement. Bien joué, Bernard. Alors, Bernard, qui a 49 ans, qui s'est donc inscrit depuis le Nord Pas-de-Calais dans la petite commune d'Ardresse de 4200 habitants. Ça va être la star de sa commune pendant les prochains jours, Bernard, j'en suis sûr. Il est chauffeur d'autobus, Bernard. Il est actuellement à la recherche d'un emploi en plus de ça. Génial. Donc 13 600 €, ça va lui faire plaisir à Bernard. Il va pouvoir acheter un autobus. Il va pouvoir acheter un autobus entier. Bernard, il est papa de 2 enfants de 3 et 14 ans en plus de ça. Ah, pour la c'est rentrée, ça tombe bien, juste après les vacances. 13 600 €. tout est Encore, ému. bravo Bernard. Bravo, Bernard. C'est le premier gagnant de la cagnotte. Et vous savez quoi? Allez, cadeau supplémentaire, on va vous envoyer Valérie Bègue en plus de ça, plus les 13 600 €. C'est pour moi, c'est cadeau. Bravo Bernard. Bon bah voilà, la première cagnotte est tombée. Ça veut dire que du coup, nous allons remettre une nouvelle cagnotte en Et jeu. on gagne 0. Eh ben non, vous savez quoi, on va pas mettre 0. On met tout de suite 1000 € dans la cagnotte. La nouvelle cagnotte, c'est comme ça. Ah, Seigneur. 1000 € dedans. Et donc, qui dit nouvelle cagnotte, dit nouvelle image mystère. Alors, de quoi s'agit-il? Et on peut Cette- dire ce c'est? Non, vous avez reconnu le drapeau corse les Bien uns et les sûr. autres? Alors Oui, là, bien moi, sûr, mais bien tout sûr. de suite. Julie, Non, vous faites l'émission depuis le départ, vous n'aviez Non, pas j'avais reconnu le pas drapeau reconnu corse. du tout, non. Alors, est-ce que vous allez reconnaître... Waouh, ça se complique, cette nouvelle Alors. image mystère. Nous avons zoomé dans Peu, hein. quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vraiment C'est une une idée. bagnole. Vous avez vraiment une idée? Ouais. Gardez-la pour vous, Patrice, Ah, vous me la bien donnerez sûr, dans bien l'oreille sûr, tout à parce l'heure. que- En tout cas, J'attends que la cagnotte monte. oui, vous avez raison. Et la cagnotte, elle va monter justement. France2.fr/FLB. Envoyez toutes vos propositions de réponse et vous repartirez peut-être demain avec cette cagnotte. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir pour Face à la bande. Encore bravo Bernard et encore bravo le gagnant. Merci la bande. Tout de suite, c'est Nagui. Passez une belle soirée sur France 2. Bye bye.